Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir les détachements des dividendes pour le 30 août 2023. L'objectif de la vidéo, c'est pas de faire le détail d'une présentation globale des états financiers et tout. Non, non, c'est juste pour vous donner la liste des dividendes à venir sur la journée du 30 août. Ok ? Donc il y en a pas mal, donc il y en a une centaine, on va tous les faire, il n'y a pas de problème. Alors comment je vais procéder? On va faire par secteur. Donc là, celui qui m'intéresse déjà, c'est Goldman Sachs, GS. Pourquoi? Parce que dividende croissant depuis 14 ans, taux de distribution il est inférieur à 50%, ça paye 2,75 $ par action. Il faut la vérifier, vérifier ce que je vous dis. Ça a l'air d'être énorme. Et ça paye le 30 septembre. Ok? Donc ensuite, le deuxième, ça ne m'intéresse pas. Le troisième, non plus. FDS. Pour ceux que ça peut intéresser, FDS, notez le ticker. Donc dividende croissant depuis 15 ans. Je ne connais pas cette société. Ok? Taux de distribution inférieur à 50%, il y a un dividende de 98 centimes, ça paye le 21. Je ne connais pas cette boîte, je ne connais pas. CBO, dividende croissant depuis 10 ans, aussi, ça paye le 15 septembre, ok, 55 centimes par action, d'accord. Okay. Donc ça, c'était pour le secteur de la finance. Donc je vais passer maintenant au secteur de la santé. Donc je vais descendre à small. Non, il n'y a pas. Pourtant, j'ai ratissé. Il n'y a pas. Consommation de défense. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas non plus. Ça va aller vite. Donc, on va passer consommation cyclique. Ok, donc je vais peut-être rajouter médium. Ok, d'accord. Donc il y en a deux. Il y en a deux. Il n'y en a aucune que je connais. Donc ici, il y a EL. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On a un ratio de distribution supérieur à 50%. Ouais, moi, j'aime pas trop. Ensuite, le dividende est croissant depuis 11 ans. Ça paye le 15 septembre. 66 centimes par action. Bah, pour l'instant, le seul que j'ai noté, c'est Goldman Sachs GS. Donc là, il n'y a rien qui m'intéresse ici. Il y a 83%, non mais ça c'est trop. C'est beaucoup trop. Ok. On va continuer, on va pas trop perdre de temps. On continue. Bien évidemment, merci de vous abonner. Abonnez-vous. Ok. C'est super important. Faire grandir la chaîne, grandir la communauté. Merci de nous rejoindre. Alors, je continue. Je fais ça en direct avec vous. Donc là, maintenant, on est dans les utilities. Donc, il y en a 3. Ok. Et dans medium. Ok. Et dans les small. Ok. Donc, on va faire comme ça. À vue d'œil, je n'en connais aucun. Celui qui aurait peut-être pu m'intéresser, ça sera celui-là. Et celui-là. Donc lui, j'ouvre quand même, juste pour regarder. Dividende croissant, 12 ans. Ici, là. Dividende croissant depuis 12 ans. Utilities, je ne sais pas qui est cette boîte. XYL. D'accord. Ça paye le 28 septembre. Ok. Par contre, celle-là, payout ratio négatif. Donc ça, c'est non. C'est non. Hors de question. On continue. Dividende croissant depuis 3 ans, c'est pas suffisant. Donc on passe. 3 ans aussi, on passe. 1200%, on passe, il n'y a rien. Alors en fait, XLY.
En général, les utilities, ce sont des bons petits business. Hein. Et ce que je remarque, c'est que le rendement du dividende, il est inférieur à la moyenne du secteur. Notez quand même, hein, pour ceux que ça peut intéresser, XLY. Donc c'est bon pour vous, vous avez tout noté. D'accord? Allez, je continue. Hein. Alors, on va passer au secteur suivant. Donc, utility, j'enlève. Basic matériel. Je ne sais pas si on va trouver quelque chose. D'accord, ok. Je vais laisser comme ça. Donc, il y en a 4. On ouvre le premier, je regarde. Le taux de distribution est supérieur à 50%. Pour moi, c'est non, ça. Donc, je ferme. Ensuite, celui-là aussi, supérieur. A. GLW. Ça peut être pas mal. Dividende croissant depuis plus de 15 ans, mais on a presque 60% de taux de distribution. Ça, c'est la limite. La moyenne du secteur, c'est 1,8. Ici, il y a 3,4. Ok. Ça paye le 28 septembre, pour ceux que ça intéresse. Ici, on a une croissance du dividende depuis 12 ans. Taux de distribution inférieur à 50%. Le dividende, rendement est là, 5 centimes. D'accord. Pour ceux que ça intéresse, TFPM. TFPM. On était dans le secteur matériel de base. Vous avez noté, hein, c'est bon. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Super important. On continue? Ok, on continue. On change de secteur. Donc on va passer technologie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah ben là, il y a quelque chose de très intéressant. On va prendre le temps. Et je vais le noter en numéro 2, lui. QCOM. Je note. Donc secteur donc, de la tech. Ok. Donc on va regarder tout ça. Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Hein. Donc le dividende est croissant. Ça m'intéresse. Taux de distribution inférieur à 50%. Très bien. 80 centimes par action. Ok. Ça paye le 21. Est-ce que le dividende a été augmenté en 2023? Oui. Oui. Pedro, est-ce que tu peux nous calculer rapidement l'augmentation du dividende, s'il te plaît? Bien sûr. Je vais essayer. Alors, 80, 75. Alors, on a dit 80. OK. Donc, le dividende a été augmenté de 6,66% en 2023. Vous avez noté? D'accord. Déjà, tout ça, ça m'intéresse. Lui, c'est le numéro 2, là, pour le moment. Ensuite, on a POWI en numéro 3, ça peut être intéressant. POWI, secteur de la tech. Est-ce que le dividende a été augmenté en 2023? Pas encore. Et en général, il augmente. Il augmente en février. Ah ouais, il a été augmenté de 1 centime. C'est pas beaucoup, mais on va faire. Donc il a été augmenté de 5,55%. Donc moi, ça rentre dans tous les critères, tout ça. Hein. Donc je résume. Dividende croissant depuis plus de 15 ans, taux de distribution inférieur à 50%, 19 centimes par action. Il vient d'être augmenté de 5%. Par contre, celui d'avant, je ne me rappelle plus, c'est 9%, je crois. Ouais.
Goldman Sachs, j'ai pas encore regardé. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, on en a 3 pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un récap tout à l'heure. Vous êtes toujours là, abonnez-vous. Hein. On continue. Donc, j'enlève industrie, non, techno, et je passe en industrie. Il n'y a rien. Small, micro, il n'y a rien. Ok, donc en industrie, il n'y a rien. Énergie, sûrement, peut-être. Énergie, c'est 2 boîtes que je ne connais pas. Donc, dividende croissant depuis 6 mois. Donc là, c'est même pas la peine. Là, c'est depuis 3 mois. Donc, on va passer. Hein. Donc là, on zappe. Communication de service. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. Real estate. Il y a beaucoup de trucs en real estate là. Donc, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va enlever tous les petits. On va laisser que les gros déjà. Donc, lui, 6 mois. 6 mois et il vient d'être baissé. Hein. Donc, c'est non. BIP. Dividende croissant depuis 2022. Taux de distribution 400%. Donc, ça, c'est non. Et BAM, c'est non non plus. Alors, on va revenir peut-être dans les médiums et je vais enlever les larges. Ah, il y a Stag Industriel. 10 ans. Mais il y a 100% de distribution. Qu'est-ce qui se passe? 12. Alors, est-ce que le dividende a été augmenté? Est-ce qu'ils ont pu augmenter? Parce que le secteur est en train de souffrir cette année. Donc, le dividende n'a pas été augmenté cette année pour le moment. Alors, notez pour ceux que ça peut intéresser. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais pour ceux que ça peut intéresser, STAG, Stag Industriel. Voici les chiffres, les rendements. Les paiements, c'est 12 centimes par action. Ça paye le 15 septembre. Et ADC, 160%, c'est non. Alors, AGNC, c'est une boîte que je connais. Hein. C'est une boîte que je connais. Parce que je suis investi sur ce titre. Pas de problème. Pour ceux que ça peut intéresser, AGNC. Ça paye le 12 septembre. Pour ceux que ça peut intéresser. C'est une boîte que je connais. Je la connais très bien, celle-là. Donc là, croissance depuis 6 mois, donc c'est non. 7 mois, c'est non. EPR. EPR, qu'est-ce qui se passe là? 160% de distribution. Je ne connais pas. Ben, notez, si ça peut vous intéresser. Hein, mais moi, quand je vois ça, pour moi, c'est non. EPR. Ça paye le 15 septembre. Alors, 28, 28, 28, 28, 28. Donc, 28. Ouais, il n'arrive pas à monter son dividende. Il n'arrive pas à le monter, là. Ça ne monte pas. Donc, pour moi, c'est non. Donc, real estate. Bon, on a fini, vous avez vu. C'est pas mal. Vous avez vu, c'est pas mal. Hein. Vous vous rendez compte? Pour ceux qui n'ont pas bien vu, je reviens sur ici, la page. Vous voyez là, il y avait 106 boîtes. On les a tous fait secteur par secteur, ne vous inquiétez pas. Mais moi, où j'ai filtré, c'est au niveau de la capitale, du market cap. J'ai plutôt privilégié du large et du médium. Sur les centaines, il y en a 3 qui sont sortis. Numéro 1, on va le voir. On va le voir ensemble, le numéro 1. Le numéro 1, il était dans le secteur de la finance. Voilà, GS. J'ai oublié 2,75, 2,50. Donc, on va calculer. Hein. Donc, on avait 2,75.
Attendez, je me suis trompé. Donc 2,75 et 2,50. Ok. 2,75 égale. Donc le dividende a été augmenté de 10%. De 10%. Vérifiez les calculs, hein, peut-être que je me suis trompé, mais il a été augmenté de 10%. D'accord. Goldman Sachs. Donc on va faire une petite présentation rapide de Goldman Sachs. Très rapide. Ok. Donc ça c'est mon top 3. Mon top 3. Numéro 1 c'est Goldman Sachs, market cap 105 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Donc la performance sur l'année, bah, ouais, c'est plutôt correct. Donc on peut regarder ici vite fait. Donc les marges de 22%. Cash flow. Alors attends, je vais regarder ici. Donc les revenus. 2013, 27 milliards. 2017, 29 milliards. 2018, 36 milliards. 2019, 37 milliards. 2020, 44 milliards. 2021, 59 milliards. 2022, 47 milliards. Ça, c'est les marges. On a des marges supérieures à 20%. Ça c'est très très bon pour moi. Ça. Une très belle société, ça. Au niveau du cash flow, le cash flow a été négatif en 2020 et on dirait qu'il revient positif en 2022. Voilà, ici, au niveau du bénéfice par action, on va regarder. Donc, lors du deuxième trimestre 2023, petit repli. C'était attendu à 3,15, c'est tombé à 3,08. On regarde. Oh, ben c'est parfait ça. Donc j'accepte. Donc ça, en fait, c'est les résultats du deuxième trimestre. Alors, vous savez quoi? Je vais le prendre plutôt de l'autre côté. Plutôt le prendre ici. Ah, mais je peux pas le télécharger, mince. Ah, voilà. Donc Goldman Sachs annonce un bénéfice par action de 3,08$ pour le deuxième trimestre 2023 et un rendement annualisé des capitaux propres ordinaires 4%. Alors certains éléments ont réduit le bénéfice par action, le rendement de 5 points, ok d'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Goldman Sachs, c'est une banque d'investissement. Et vous voyez, de temps en temps, je vous parle des ROE, là, ROE. Le rendement annualisé des capitaux propres, 4% pour le deuxième trimestre. Alors, ils ont gagné environ 100 millions de dollars liés au processus de vente du portefeuille Marcus, ok, perte sur les principaux. Donc, alors, est-ce qu'on a des... Donc ça, c'est David Salomon, président directeur. Est-ce qu'on peut voir sa tête à Monsieur Salomon? Parce que j'aime bien voir la tête... Voilà, Monsieur David Salomon. C'est un banquier d'investissement américain. C'est lui qui dirige la branche d'affaires de Goldman Sachs. On dirait qu'il est en poste depuis 2018. Okay. Donc on continue. Donc j'essaie de voir s'il y a quelque chose qui est important qu'il a dit. Non, il n'y a rien d'important en fait. Okay. Donc on ne va pas trop s'éterniser sur Goldman Sachs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, dans les finances. Donc on a vu le chiffre d'affaires, il est plutôt très intéressant. Mais moi, ce que j'ai besoin de savoir pour les investisseurs, c'est est-ce que le dividende il est couvert. Eh ben, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. D'après tout ce que je vois là, il est couvert.
Donc juin à 750 millions, ok, donc ok. Ils ont beaucoup de cash, hein. Ouais, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est couvert, ça. Donc le numéro un c'est Goldman Sachs. Numéro 2 j'ai dit, c'est QCOM. QCOM. Je vais vous montrer. C'est une société qui est dans les semi-conducteurs, en fait. Donc on va regarder les revenus. Donc moi, ce que je remarque, 22 milliards c'est stable, 24 milliards, donc ça gagne supérieur à 22 milliards, 33 milliards, 44 milliards. Donc ça a doublé en 2022. Ok, les marges, je rajoute les marges, hein, 29%. Donc là aussi, on va essayer de voir rapidement. C'est juste pour vous montrer, hein. Donc la compagnie, ouais, voilà, About Us. En général, quand vous allez dans leur site internet, non merci, vous cliquez sur About Us et ça vous dit un petit peu ce que fait la société, en fait. Donc là, on voit que, vous voyez le sigle 5G, 5G. Donc c'est une boîte, en fait, qui gagne de l'argent dans le secteur des semi-conducteurs. Donc ce qui veut dire que elle vend du matériel pour les téléphones afin d'être connecté avec le réseau 5G. Elle propose des solutions, hein, de connectivité. Justement, dans le 5G, bon, il y a aussi de l'intelligence artificielle. Donc, et voici tous les capables, tous les appareils qu'elle arrive à connecter, en fait, les modems, les Wi-Fi, les processeurs, les industries, les smartphones, les maisons, tout ce qui est connecté, en fait, passe par son réseau 5G. Donc leader mondial numérique au-delà, donc c'est un leader mondial, hein. Donc moi, dès que j'entends leader mondial, il n'y a pas de problème. Donc je reviens ici, hein. Donc je reviens ici, ok. Donc je vais dans les états financiers pour voir. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Que du vert, 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 du vert. C'est une société qui bat tout le temps les estimations des analystes. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. En revanche, ce que je remarque, c'est que depuis le début de l'année, je note un ralentissement de son bénéfice par action de moins 26% au premier trimestre 2023. Ici, là, regardez là. Parce qu'au trimestre précédent, on était à 3,13 $, bénéfice par action. Ensuite, ça a baissé 2,37 $, donc moins 26%, hein, par rapport. Ensuite, ça a baissé à 2,15 $ encore, et ça a baissé encore à... Donc ça veut dire que dans ce secteur-là, en fait, il y a beaucoup de capex, il y a beaucoup de... En fait, ils sont obligés de subir beaucoup de charges par rapport à leur coût d'exploitation pour pouvoir fabriquer le matériel pour leurs clients. Parce que eux, c'est les fournisseurs, ils ont des grosses commandes. Alors je vais essayer de voir si je trouve un truc sur... Ah, ça c'est parfait, ça. Okay. Donc ça c'est juste pour vous montrer dans les coulisses comment je fais, en fait. Pendant ce temps, je reviens ici, je vais juste vous dire de ne pas oublier de vous abonner. D'accord? Alors j'espère que j'ai le bon document. J'espère que j'ai le bon document. Ok, ok. Très bien, donc j'ai récupéré le rapport financier. En fait, c'est un résumé que me fait mon partenaire, en fait. J'apprécie beaucoup qu'il... En fait, il me fait une synthèse. Alors, ah, ok. Donc, ça a été ouvert
derrière, donc je vais le mettre ici. Ah, je me suis trompé de document, c'est pas possible ça. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Je me suis trompé. Excusez-moi, ça arrive. C'est bien, j'ai... On regarde un petit peu rapidement les résultats du dernier trimestre. Donc on a des revenus à 8,5 milliards, hein, comme je vous avais dit. Hein. Et vous voyez, de temps en temps, vous voyez des fois ici le terme GAAP. En fait, c'est un terme comptable. Qui peut me dire ce que c'est en fait? C'est un terme comptable. Et des fois, il y a marqué GAAP ou non. De toute façon, on le voit, non GAAP. Déjà, ça c'est une indication qui me dit que cette société gagne de l'argent aux États-Unis et à l'international, au niveau comptable. C'est un terme comptable. Dites-moi ce que ça veut dire en description sous la vidéo. On continue. Donc on va regarder, donc c'est une société qui a gagné 8,8 milliards, 8,45 milliards. Ok, donc en net, ça lui fait 1,8 milliard. Bénéfice par action, dilué 1,60 $. D'accord. Alors je ne sais pas si on aura les chiffres d'affaires. Voilà, donc il y a plusieurs segments. Donc il y a un segment combiné 5 milliards. Automobile 400 millions. IDO, je ne sais pas ce que c'est, 1,4 milliard. Revenus totaux 7,17. D'accord. Alors pour les actionnaires, regardez ça là, regardez ça là, regardez ça là. Pour les actionnaires, nous avons restitué 1,13, excusez-moi. Les actionnaires, 1,13 milliard de dollars aux actionnaires, dont 800 millions sous forme de dividendes, et 4 millions de rachats d'actions. Dividendes, 800 millions, rachat d'actions, 4 millions. Donc les perspectives alors, commerciales suivantes. Bon, il y a les gaps et les non-gaps, ça c'est à l'international, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc il y avait une conférence téléphonique. Donc je regarde ici, là ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça c'est les actifs qu'elle possède pour un total de 49 milliards, ici. Et au niveau de la dette, ici, là, dette à long terme, non, ici, dette à long terme, il est où là? Dette à long terme, voilà, dette à long terme, 14 milliards. Dette à court terme, ici, on regarde, hein, plutôt correct. 900 millions, pas de souci. Total des actifs, 49 milliards, pas de souci. Ça c'est juste pour avoir une petite idée. Hein. Donc ça, donc là, les revenus, on les a par segment. Alors pour ceux qui trouvent que c'est trop long, merci de mettre un petit like. Et puis vous allez revenir tout à l'heure, d'accord? Là, j'aime bien regarder un petit peu là, ce qui s'est passé au niveau des résultats financiers, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui sont toujours là, on continue. Donc, j'ai besoin de comprendre comment ça gagne de l'argent. Donc ça gagne de l'argent sur les équipements et les services. Je l'avais dit, hein, des matériels. Ensuite, il protège par des licences, ce qui fait un revenu déjà de 8,4 milliards. Voilà.
équipement et services, licence, 8,4 milliards. Et je vous avais dit que pour fonctionner, vous voyez, dépenses, les dépenses, pour pouvoir fonctionner, les états opérationnels, ouais, voilà, les charges, 172 millions, ici les charges. Les impôts, il y a 22 millions ici, les impôts sur le revenu, d'accord. Et il reste en net 1,8 milliard. Ça, c'est bon, ça. Après, on a dit, hein, par action, donc ça fait 1,56 dilué. Revenu net, ok. Résultat par action, 1,60, c'est ici. Excusez-moi, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est 1,60 ici. Je vais essayer de le refaire. 1,60. D'accord? Net par action. Donc il y a encore une autre page. Ici, qu'est-ce que c'est le résultat? D'accord. Ok. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on n'a rien de... Donc, et on va arriver sur la dernière page. Ouais, vous voyez les gaps. C'est un terme comptable. Donc l'exercice T3, 8,4. Ici, revenu, 8,45 milliards. Ah, les bits du chiffre d'affaires en pourcentage, 21%. Ah, j'ai du mal à mettre le pourcentage. Donc ça, bon, parce que j'ai traduit, ça fait BGCR. Mais en fait, ça c'est sur les États-Unis, ça c'est hors États-Unis. Donc aux États-Unis, 21%, hors États-Unis, 29%. Le non-GAP, ou le non-PCGR, c'est hors États-Unis. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop eu mal à la tête. De toute façon, moi, j'adore regarder les chiffres. Ah, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit, regardez, ils ont des frais de recherche et développement. 2,2 milliards. Vous avez dit. Les charges, 172 millions, ok. Investissement et autres, 106. Les impôts, on avait dit 22. Bon, ça a bugué. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, quand ce genre de société affiche ce genre de bilan comptable, pour moi, c'est très très solide. Alors, est-ce que je vais me positionner sur QCOM? La réponse, c'est oui. Dans le secteur de la tech, oui. Il n'y a pas de problème. Le div est en croissance depuis, on a dit, hein, depuis 15 ans, il n'y a pas de problème. Donc, mon numéro 1, comme on a dit, c'est Goldman Sachs. Et le numéro 2, c'est... est-ce qu'on peut les comparer, tiens? On peut les comparer. Attends, on va... Alors, il est où le dividende et la calculatrice du dividende? Tac. Alors, on va regarder pour 10 000 $ chez lequel qui donne le plus de rentabilité. Donc là, pour la croissance, je mets juste pour rigoler, hein, j'ai mis 2%. Hein. Donc je mets QCOM, 10K, 10 ans, on gagne 3000 $. Ok? Rendement sur coût d'acquisition, 3,47%. Donc je vais faire la même maintenant avec GS, Goldman Sachs. Donc pour 10 000 $, ouais, je laisse à 2%, environ, mais c'est juste pour avoir une idée. GS,
Donc 10K sur GS, excusez-moi, vous n'avez pas vu. Donc 10K sur GS, ça fait 3300, disons 3400 $. Hein. Et je vais le refaire pour QCOM, parce que vous n'avez pas vu, QCOM. C'est juste pour information. 10K, 10K ça veut dire 10 000 $. Donc je laisse le rendement comme ça fait 3000 $. Ok. Et GS, on vient de le voir. Je le refais pour ceux qui n'ont pas vu. GS, 10 000 $. Donc en fait, c'est juste une façon de voir qu'il est possible de placer 10 000 $ sur Goldman Sachs et de recevoir 3400 $ sur une dizaine d'années. Bien sûr, l'objectif, c'est pas de dépenser les dividendes, c'est de les réinvestir hein, pour avoir l'effet boule de neige. Ok? Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, Peter Lynch, il te dit, si tu as 100 actions, si tu en trouves 10, c'est pas mal. Vous avez vu sur les 100, il y en avait 3. La troisième, j'en ai même pas parlé, c'est POWI. Ceux que ça intéresse, allez regarder. En revanche, Goldman Sachs et QCOM, c'est le top 2 pour la journée du 30 août 2023. Dites-moi ce que vous pensez de ma sélection. Moi, si vous êtes d'accord avec ça, dites-moi, est-ce que vous connaissez ces deux sociétés dans deux secteurs différents? Et dites-moi si vous êtes déjà en position sur ces sociétés. Alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Écoutez, ça ne vous coûte rien. Moi, je vous donne un maximum de contenu. En retour, ça serait sympa que vous vous abonniez. Comme ça, vous n'allez pas louper ce genre d'informations. Hein. Parce que moi, mon objectif, c'est de vous donner de la valeur au maximum. J'espère qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ça sera après, je crois, alors je ne sais pas si c'est 30 ou 31, donc je vais aller voir dans le Dividend Calendar. La prochaine journée, ça sera... Parce que j'ai pas de calendrier. Il est en train de réfléchir, donc je regarde ici tout de suite. Je regarde. Non, non, on peut voir. Ah ben il y a le 31. Donc la prochaine vidéo pour le Dividend Calendar, ça sera pour... Je vous montre. Hein. La prochaine vidéo... ça sera pour la journée du 31. Et il y a 148 détachements du dividende à venir. Ok, donc je vais essayer de vous donner chaque jour le maximum de détachement du dividende sur les États-Unis. Pour le moment, je m'intéresse beaucoup aux États-Unis, il n'y a pas que ça. Hein. Mais s'il y a d'autres marchés qui ont des dividendes, il va falloir que je regarde. Bah attendez, alors, pendant que j'y suis, tiens. Sur la journée du... Parce que là, on est sur quoi là? Sur le 30. Donc ça, c'était pour les États-Unis. Ok. Sur le Canada, il y a quoi? Ah, il y en a une. Non, ça, c'est le 25. Je t'ai dit le 30. Quoi tu te mets là? Le 30. Ah, il y en a pas mal, hein. Il y en a 74. Oh, donc, vous savez quoi? Je vais refaire une vidéo pour le Canada. Alors, juste par curiosité, je vais regarder pour la Grande-Bretagne. Ah, j'ai pas mis de date. Donc, il faudrait que je mette juste la date. Juste par curiosité, parce que je suis en train de découvrir la puissance. Grande-Bretagne, qu'est-ce qui se passe? Donc, après 24, on passe à 31. Bon, bah, c'est qu'il n'y a rien. Ok, donc je vais changer de marché pour voir. L'Allemagne, il y a quelque chose. Voilà, 31. En Allemagne, il y en a. Ouais, il y en a. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a deux. Ok. Je change toujours de marché. En Australie, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y en a deux. Non, c'était le 25 août. Pardon. 30. Le 30, il y en a deux. Non, il dit 2 et plus. Alors, il y en a combien là?
Juste par curiosité, TLS, non. Ok. Il y en a donc en Espagne, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, en Espagne, il n'y a rien. Alors peut-être qu'ils n'ont pas fait les mises à jour, hein. Alors, en tout cas, à Singapour, il y en a 3 et plus. En fait, il y en a 5. Alors, je connais pas du tout ce marché là-bas. Je regarde juste par curiosité, hein. Italie, quelque chose ou pas en Italie? Non. France, je ne sais pas s'ils ont déjà mis leur base de données à jour. Moi, pour la France, j'ai rien. Non, j'ai rien pour la France. Donc, on va revenir sur les US. Ouais, les US, il y en a plein. D'accord. Ok. Donc, vous avez vu que il y a de quoi faire. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne journée, bonne soirée. À bientôt. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Alors, c'est où le bouton arrêt?